Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo spéciale avec ces vidéos débrief des vacances. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bref, on va franchement déballer tout ça pendant la vidéo. Il y aura un sort de, je sais pas s'il y aura un sort de timer parce que ça va parler en limite en flou quoi. Bref, j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances. Déjà d'ailleurs une grande pensée aux deuxième année qui vont passer leur concours la semaine prochaine, dans 2 semaines. Ça dépend s'ils font XENS, Centrale, Minpon ou même tout ce que n'importe quel concours. En vrai de vrai, il n'y a pas que ces concours-là. Comme je vous ai dit dans ma vidéo présentation de la prépa, il y a plein de concours annexes. Donc bref, en tout cas, big up à vous. J'espère que vous avez tout déchiré pendant ces concours. Vous êtes littéralement les meilleurs. Avant qu'on commence cette vidéo, que je vous parle de ce qui s'est passé pendant ces vacances, déjà, gros disclaimer, hein, ici, là, avec un gros point d'exclamation, c'est la partie réseaux sociaux. C'est-à-dire que, franchement, sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc c'est-à-dire que si vous voulez savoir ce qui se passe savoir ce qui s'est passé pendant ces vacances, ou même si vous voulez me parler directement en PV, il y a l'espace bien sûr commentaire, mais c'est-à-dire que si vraiment c'est, on va dire, personnel, ou même ouais, si vous allez me parler directement, et si vous voulez savoir en fait ce que je fais pendant mes semaines de cours, au lieu de mes vidéos hebdomadaires, bah franchement tout se passe sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus actif, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, il y aura ici réponse RT avec le petit logo Instagram. Ensuite de ça, il y a la partie YouTube, là on est, comme tu peux le voir ici, nous sommes bientôt 5000 sur la chaîne, il reste 200 personnes, et j'ai envie de faire en vrai un truc quand même plutôt propre en vrai pour ces 5000 abonnés, c'est parce que là on va bientôt en fait atteindre les 1 an de la chaîne. J'ai commencé ma chaîne YouTube avec ma vidéo Parcoursup. Bon, présentation de mes vœux Parcoursup, tout ça, donc ça a été le 28 mai, je crois. Donc franchement, on va bientôt atteindre en fait, la date des 1 an et la date des 5000 abonnés. J'ai envie de faire un truc assez sérieux. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux plus gros trucs importants sur cette vidéo-là. Instagram parce que tout se passe ici, et YouTube parce qu'on va bientôt atteindre les 5000 abonnés. Tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, ils ont vu ce qu'ils sont passés pendant ces vacances, ça va pas travailler. Comme ça, on va être clair, ça va pas travailler. Enfin, non, je rigole. En vrai, ça va travailler, mais moins que les anciennes vacances. C'est-à-dire qu'en vrai, les vacances, en vrai, enfin, depuis le début de l'année, quoi, il y avait quoi, les vacances de Toussaint, les vacances de Noël, les vacances aussi de février, et là, c'est les vacances d'avril. Et le truc, c'est qu'en fait, sur 2 semaines de vacances, je passais limite la moitié à chiller, littéralement, quoi. Et après, la deuxième semaine, ça travaillait. Mais le truc, c'est que en vrai, non, c'est quand même bien de travailler, qu'on soit clair. Mais le truc, c'est que il y a même par exemple les vacances de février où j'avais bossé 1 semaine et demie, c'est-à-dire que vraiment je m'étais reposé le week-end, et même pas le week-end d'ailleurs, je m'étais pas reposé, j'ai terminé mon DM de maths. Donc je me suis reposé du lundi au mercredi, et après bam, j'avais travaillé tout le reste de la semaine, enfin tout le reste des vacances. Et le truc en vrai, c'est que ça sert à rien, c'est que vraiment les vacances, c'est vraiment là pour profiter à 100%. Bon, là, ceux qui font leur concours les deuxième années, big up, hein, on n'est pas ensemble. Mais en tout cas, genre vraiment c'était là pour profiter à 100%, tu vois. C'était vraiment pour profiter à 100%, et vraiment juste, ouais, se sentir mieux tout court. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment besoin de ça, et là, je me sens mais incroyablement bien, tu vois. C'est vraiment, clairement, là, depuis le début de l'année, c'est vraiment les meilleures vacances que j'ai fait. Ceux qui m'ont suivi sur Instagram, c'était vraiment genre la reprise du coup de mes livres qui m'intéressait, quoi. C'était au-delà de Rousseau, Hacké et aussi les contes. Non, c'est vraiment reprendre mes lectures que je pouvais pas faire en fait parce que j'avais pas le temps en fait, et que même pendant les vacances, je m'accordais pas le temps pour les lire ces livres, quoi. En tout cas, ça m'a fait trop du bien de reprendre tous ces livres-là. Bah d'ailleurs, en fait, ils sont ici en fait. Ici, là, c'est les livres de la prépa là. Et après, juste en dessous, là, c'est tous mes livres ici, tu vois. Par exemple, un livre que j'ai lu, que je vous ai présenté d'ailleurs sur Instagram, c'est par exemple L'art subtil de s'en foutre de Marc Manson. Un livre vraiment incroyable. Bon, après, ça parle bien sûr du stoïcisme et de la maîtrise de soi, quoi. Bon, bref, on va pas venir en détail, mais en tout cas, c'est vraiment ces livres-là qui m'ont fait vraiment du bien de fou, en fait. D'ailleurs, j'ai aussi pu reprendre le sport, et franchement, vous savez, c'était quoi la dernière fois que j'ai fait du sport? C'était pendant les vacances d'été. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un corps, t'es il y a 25 ans. C'est-à-dire que littéralement, à Corneille, là, pour monter 2 étages, carrément à la fin j'étais essoufflé. Je me suis dit en vrai MP étoile, les salles sont au 2e étage, je vais avoir trop la flemme. Donc franchement, non, là le sport j'ai repris, ça m'a fait trop du bien. Bah là, toute cette semaine, en fait, la semaine où je devais travailler la prépa, je suis allé à la salle de sport tous les jours. C'était sur Instagram, t'as pu voir les stories, c'était littéralement à chaque fois en slogan abattre l'ennemi, quoi. Et franchement, ça m'a fait trop du bien. Bien sûr, j'ai quand même travaillé, hein. Faut pas, on est quand même en prépa, la chaîne s'appelle Rien sans prépa, on doit quand même travailler. Là, je suis en train de tourner la vidéo samedi, la vidéo sortira dimanche. J'ai commencé à travailler quoi, jeudi, quoi. J'ai fait mes DM, tout ça, j'ai relu mes cours de maths depuis le début de l'année, tout ça. Mais c'était en mode beaucoup plus productif, quoi. C'est-à-dire que là, au final, j'ai terminé mes DM, terminé ma fiche de TD, terminé ma fiche de TD sur le chapitre qu'on fait actuellement sur les matrices, et aussi avoir relu mes cours depuis le début de l'année, quoi. Donc non, j'ai quand même travaillé, j'ai quand même été productif ces vacances, quoi. Mais en tout cas, ça a été surtout le fait
de penser à autre chose que la prépa, et ça fait du bien. Donc voilà, franchement là, ces vacances, ça a été du coup livre, sport, après ça a été aussi un autre domaine en fait qui m'intéresse vraiment en dehors de la prépa, en dehors aussi du métier d'ingénieur et tout, parce que quand des fois on me demande moi ce que je vais faire et tout, mais alors, bien sûr moi ce que je vais faire c'est quoi? C'est ingénieur aérospatial, c'est-à-dire construire les fusées, et pour construire les fusées pour le monde de demain quoi, pour aller sur la lune, tout ça. Et non, c'est vrai qu'il y a aussi du coup un autre domaine qui m'intéresse, et en vrai c'est le monde de la finance, et ça m'a fait du bien de reprendre en fait, de revenir dans cet univers-là quoi. Et non, ces vacances, c'est vraiment ça a été ça, c'était vraiment le livre, le sport, la finance, et, euh, et voilà. En fait, en globalité, ça a été simplement en fait de penser, enfin surtout pas de penser, pas d'oublier la prépa, mais c'est genre de penser moins à ça. Penser tout le temps à ça, penser à chaque fois à ses notes, penser en mode ah ok à ce DS là, j'ai eu cette note là et tout. C'est trop aliénant, c'est-à-dire que littéralement tu t'attaches trop à ce côté-là et, au final après genre ça joue littéralement sur ton humeur. En vrai, de vrai, t'en as, ils sont vraiment attachés à ces notes, c'est-à-dire que ils ont une note de merde, carrément, ils tombent en dépression, ou même des fois ils pleurent, toute la semaine ils sont pas bien et tout. Je me dis, mais dans tous les cas, dans 5 ans, t'auras oublié ta note. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, genre, ouais, en seconde, j'arrive au lycée, première note que j'ai en DS de maths, hein, j'ai eu 13. Ah non, j'ai eu 13, incroyable, genre, ah, une note de fou. Et après, au final, en terminale, j'avais 18, j'avais 19 en maths. Le truc, c'est que, est-ce que je me suis dit, en seconde, quand j'ai eu mon 13 en maths, alors qu'au collège j'avais mes 18, 19 et tout, est-ce que je me suis dit, ah ça y est, je suis fini? Non, au final. Ah ça y est, je suis fini. Et encore en vrai 13, bon ça va. Est-ce qu'au final je me suis dit, ah ça y est, je suis fini, ma vie c'est de la merde, je vais rater mes études? Non, tu vois, c'est juste une note. Et dans 5 ans, tu l'auras oublié, même dans 10 ans, même dans 25 ans, quand t'auras tes enfants et tout. Mais qu'est-ce que tu vas t'en foutre d'avoir eu cette note hein, de 5 sur ton DS de maths, espace vétode, dimension finie, tu vois. Mais il faut pas être trop attaché, surtout attaché limite en termes de santé mentale, quoi. C'est-à-dire que vraiment, si une note comme ça peut te plomber ta journée, peut même te plomber ta semaine, mais quand tu auras des vrais problèmes dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que ça sera en fait? Après, bien sûr, je dis pas qu'il faut s'en foutre de la prépa, et vraiment, c'est important de faire des études, il faut se rendre compte déjà de la chance qu'on a de faire des études. Donc ouais, c'est bien, c'est important de faire des études et bien sûr de les réussir. Mais il faut pas être trop aligné dans ces études. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont se passer dans tes études, des notes de merde que tu vas avoir et tout, des réflexions que certains colleurs auront bah, pour toi et tout. La seule question à te dire, c'est que est-ce que dans 5 ans, tu vas te rappeler de ça? Si tu vas te rappeler de ça, ok, c'est un truc important et accorde vraiment de l'importance à régler ce problème. Mais quand tu as eu ta note de 5 sur 20 en espace vectoriel dimension finie, est-ce que dans 5 ans, tu vas te rappeler de cette note-là? Tu vas t'en foutre. Est-ce que littéralement avoir eu cette note-là, ça va vraiment impacter mais à mort ta vie? En mode genre que dans 30 ans, tout ce qui va se passer dans ta vie, genre, t'es pas, ta maison, ta voiture sera liée avec cette note-là. Non, tu vois. Donc, faut vraiment décompresser de fou. Après, moi, je sais que de mon côté, c'est quand même naturellement inné, c'est-à-dire que je me dis, il y a des trucs bien plus gras dans la vie que ça, et bon, autant surtout se concentrer sur le processus, sur le fait que tu évolues de jour en jour, plutôt que les résultats en question, quoi. En tout cas, si vous avez des difficultés, sachez que nous, on est là, il y a un Discord entier, on est plus de 1000 personnes pour vous aider sur quoi que ce soit dans votre vie personnelle, ou même dans votre vie, en fait, en prépa. Donc on est littéralement là. Bref, en tout cas, c'était tout pour moi l'équipe. Concentrez-vous simplement sur votre progression et non pas sur vos résultats. C'est le truc le plus important que je voulais dire sur cette vidéo-là. Et voilà. Bon, il reste encore 2 jours. 2 jours encore à profiter. Donc voilà, franchement, portez-vous bien. Déchirez tout là, ceux qui sont deuxième année. Je veux vraiment littéralement que ça me sorte des polytechniques, ça me sorte des centrales, ça me sorte des mines-ponts. Je veux que ça me sorte des vrais trucs, littéralement. Et clairement, déchirez tout, vous êtes les meilleurs, c'était Ray. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, peace.